Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection. Amin, qu'Allah nous fasse de ces gens. Bienvenue dans votre cours de At-Tajwid ou Al-Qur'an sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre cette religion, chaîne qui vous permet également de lire convenablement le Coran. Alors, nous avions, dans les cours passés, appris les 10 préliminaires de At-Tajwid, Mabadi'u et Ilm At-Tajwid. Et aujourd'hui, nous commençons le document Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal, c'est le trésor, le chef d'œuvre des enfants pour la lecture du Coran. C'est un document édité par notre éminent cheikh Suleiman Al-Jamzouri, rahimahullah ta'ala, un document qui est beaucoup lu dans le monde entier. Donc, nous allons aujourd'hui commencer par parler un peu de l'auteur, du cheikh, et ensuite, dans les cours suivants, Inch'Allah, nous allons étudier le document. Et le cheikh qui a édité Tuhfatul Atfal s'appelle Suleiman ibn Hussein ibn Muhammad ibn Shalabi Al-Jamzouri Al-Shahir Bil-Afandi Al-Shafi'i. Son nom c'est Suleiman. Suleiman est le fils de Hussein, Hussein fils de Muhammad, fils de Shalabi Al-Jamzouri. Al-Jamzouri, il est nommé Al-Jamzouri en relation avec cette ville qu'on appelle Al-Jamzour, qui est la ville natale de son papa, et qui n'est pas très loin de sa ville natale, lui, Suleiman, qui est Tanta. Ce sont toutes des villes de l'Égypte. Alors, entre Jamzour et Tanta, c'est environ 4 miles, ce qui équivaut à 6 km. Alors, on l'a attribué le nom de cette ville natale de son papa, qui est Al-Jamzour, donc on le dit Al-Jamzouri. Al-Jamzouri, Al-Shahir Bil-Afandi, il est connu sous le nom aussi de Al-Afandi, qui est un surnom que l'un de ses cheikhs l'a attribué, donc Al-Afandi, qui est un mot turc qui sert à la vénération, qui est Al-Afandi. Il est Shafi'i, il est d'école de pensée Shafi'ite. Nous savons qu'il y a les 4 écoles. Il y a le Malikite, il y a le Hanafite, il y a le Hanbalite et puis il y a le Shafi'ite. Donc, lui, Cheikh Suleiman, il est de cette école de Ash-Shafi'i. Il est né en 1160 et quelques. Là, ce n'est pas du tout précis. Ça peut être 61, 62, 63, ça dépend. En tout cas, il est né vers les 1160 et quelques. Il est né dans une ville qu'on appelle Tanta, qui est une ville située au nord du Caire, c'est-à-dire de la capitale de l'Égypte, environ 93 km, donc au nord du Caire. Il est l'un des érudits, du XIIe siècle. C'est l'un des grands savants du XIIe siècle. Et comme on l'a dit, il est de l'école de la pensée chafite. Alors, pour ce qui est de ses cheikhs, il a pris connaissance, c'est-à-dire il a pris cette science, cette religion de nombreux cheikhs. Et parmi ces cheikhs, d'ailleurs les plus célèbres, c'est Cheikh Nuruddin Omar, qui est d'ailleurs l'un de ses plus grands cheikhs, qui est connu sous le nom de Al-Mihi. Là aussi, Mihi, c'est en relation avec la ville du cheikh qu'on appelle Al-Mih. Ce cheikh Nuruddin, il est né en 1139 de l'Hégire et il est décédé en 1204 de l'Hégire. Donc, il a appris beaucoup avec ce cheikh Nuruddin Omar. Ensuite, parmi ces cheikhs, il y a Cheikh Al-Mujahid Al-Ahmadi. C'est lui d'ailleurs qui l'a surnommé ce surnom qui est Al-Afandi. Et donc, c'est aussi
l'un de ses cheikhs. Pour ce qui est de ses documents, de ses livres, il a édité beaucoup de livres, Cheikh Suleiman, et parmi ces livres, il y a Fathur Rahmani bi Sharhi Kanzil Ma'ani, Fathur Rahmani, qui explique ici le trésor des significations dans les 7 lectures. Parmi aussi ces livres, il y a Mandumatun fi Riwayati Warsh, c'est un poème dans la narration de Warsh. Il y a aussi Nadmu Tuhfatil Atfal wal Qiman, le Coran, le livre que nous allons apprendre ici, qui est ici le trésor des enfants, pour le tajwid du Coran. Donc c'est un trésor, c'est un cadeau précieux qu'il a offert aux enfants pour ce qui est de la lecture du Coran. Ensuite, il y a le livre Fathul Aqfal bi Sharhi Tuhfatil Atfal. Il a donc fait un livre qu'on appelle Ouvrir les serrures en expliquant le livre de Tuhfatul Atfal. Donc le livre que nous allons apprendre ici, il a fait un document aussi pour l'expliquer, etc. Il a édité beaucoup de livres, donc on va juste s'en tenir à ces documents. Pour ce qui est de sa mort, la date exacte de sa mort n'est pas connue. C'est pas connu, mais quand même il y a des années qu'on cite. On dit qu'il était vivant jusqu'à 1208. D'autres disent qu'il était vivant jusqu'à 1213 de l'Hégire. D'autres aussi disent qu'il était vivant jusqu'à 1227 de l'Hégire. Mais pour ce qui est de sa date, c'est-à-dire de la date de son décès exactement, les savants disent que ce n'est pas connu. Alors voici de façon très résumée la biographie de notre cher Suleiman Al-Jamzouri, rahimahullah ta'ala. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'accorde le paradis pour tous les bienfaits qu'il a eu à faire pour cette religion. Il a beaucoup œuvré pour l'épanouissement du tajwid et de ce qui est des lectures, des différentes lectures du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qu'Allah l'accorde le paradis. Donc c'était juste un résumé, c'est juste une introduction pour ce cours de tajwid. Nous allons marquer la pause habituelle, revenir juste après pour lire le Coran, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer avec le Coran. Nous avions dans les cours passés lu la Fatiha avec beaucoup d'explications. Et nous allons continuer avec la sourate An-Nas. Nous allons pour une première fois lire la sourate, ensuite revenir pour donner quelques explications par rapport aux règles qui sont dans cette sourate, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Voilà la lecture. Et prenons Oul. Ici, la lettre Qaf porte ce qu'on appelle Dhamma. Donc la voyelle courte Dhamma, et qui nécessite ici un prolongement des lèvres. Donc nous devons dire Kou et non Ko, mais plutôt Kou. Ensuite vient l'âme qui porte Soukoun, qui nécessite ici le renvoi des lèvres dans la position initiale ou à la position initiale. Donc dire Oul et non Oul,
On ne laisse pas les lèvres dans la position de qaf, parce que qaf porte dhamma. Tandis que lam doit porter ici sukun. Donc, ul et non ul, ou. Hamza et ayn viennent ici ensemble. Donc, faire beaucoup attention, car la lettre hamza sort du fond de la gorge, aqsal halq, tandis que ayn sort du milieu de la gorge, qui est wasatul halq. Donc, a'udhu, a'udhu bi rabbin nas, bi rabbin nas. Ici, la lettre ra porte fatha, et nous avons dit dans la version Hafs, lorsque ra porte fatha, elle est lue de façon emphatique, donc avec emphase et bit tafkhim. Bi rabbin nas. Nun ici porte shadda. Donc, il y a une pression sur la lettre nun. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une ghunna, donc une nasilation. Nous devons donc faire ce qu'on appelle la nasilation au niveau de nun. Bi rabbin nas. Bi rabbin nas, qui est de 2 harakas, donc 2 mouvements. Ensuite, malikin nas, même chose pour la lettre nun, qui est au niveau de an-nas. Ilahin nas. Et faire beaucoup attention au niveau de ha ici, parce que la lettre ha, c'est une lettre qui est très faible. Donc, il y a des sufats, qui a des caractéristiques qui sont très faibles. Donc, il faut fournir un peu d'effort pour que la lettre ha puisse sortir. Donc, ilahi, ilahi, ilahin nas. La nasilation au niveau de an-nun, c'est-à-dire al-ghunna. Min sharri. Au niveau de nun, de min, il y a ce qu'on appelle ici al-ikhfa. Donc, que nous allons voir, Inch'Allah, dans les règles. Donc, on doit faire aussi la nasilation au niveau de an-nun et surtout, c'est-à-dire, il faut cacher, il faut faire ce qu'on appelle al-ikhfa. Donc, il ne faudrait pas faire apparaître la lettre nun. Donc, la prononciation de nun ne doit pas apparaître. Ne dites pas min, mais plutôt min sharri, parce que c'est ikhfa. Nous allons voir, Inch'Allah, cette règle dans nos cours suivants, Inch'Allah ta'ala. Min sharri. Ici, le ri, ou la lettre ra, ici, qui porte la voyelle courte kasra, elle est lue de façon légère. Donc, bit tarqiq, min sharril waswasi. Au niveau de waswasi, faisons beaucoup attention sur la lettre as-sin. La lettre sin porte ici sukun. Sukun qui veut simplement dire que les lèvres doivent rester dans leur position initiale. Donc, ne pas dire wasu wasi. Car en disant wasu wasi, nous transformons, nous changeons cette voyelle qui est à sukun par la voyelle dhamma. Donc, ça va devenir wasu. Wasu. Et ce n'est pas ce qui est écrit ici, mais plutôt c'est waswa. Waswa. Donc, maintenons les lèvres au niveau de as-sin. Ce qui trompe souvent, c'est parce que waou sort des lèvres. Donc, ce qui impacte un peu sur la lettre as-sin, qui ici ne porte pas el dhamma. Donc, disons waswasi. Min sharril waswasil khonnas. Waswasil khonnas. Ici, kha est lu de façon emphatique et bit tafkhim. Et nun qui porte shadda a aussi ce qu'on appelle la nasilation al-ghunna. Alladhi yuwaswisu. Même chose au niveau de waswisu. Donc, il faut faire beaucoup attention. Ne pas mettre la dhamma sur la lettre as-sin. Car ici, sin porte sukun. Donc, pas yuwasu. Yuwasu, non. Mais plutôt yuwaswisu. Yuwaswisu. Et c'est une erreur qui est causée par beaucoup de personnes. Il faut faire beaucoup attention à ce niveau. Donc, yuwaswisu et non yuwasu là. Yuwaswisu. Fi sudurin nas. Ici, sad, c'est une lettre, disons, emphatique, donc qui est lue de façon emphatique. C'est l'une des lettres de al-isti'la. Fi sudurin nas. Et nun ici porte shadda, donc même chose. Minal jinnati. Nun porte shadda, donc même chose. Wan nas. Nun porte shadda aussi, même chose. Donc, dans le Coran, quand nous voyons la lettre nun porter shadda, dites-vous que cette lettre, non seulement il y a une pression, mais aussi il y a une nasilation, ce qu'on appelle ghunna, qui est
de 2 mouvements, donc bi harakatayn. Ce sont là quelques règles que nous devons retenir dans cette sourate An-Nas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse, qu'il nous fasse comprendre cela et surtout qu'il nous facilite la lecture et qu'il fasse que nous ayons une très bonne lecture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.